Hola! Comment est-ce que vous allez? C'est une vraie question, donc prenez le temps d'y réfléchir. Et du coup, vous avez vu au titre le sujet de la vidéo, mais aujourd'hui on va parler de l'immigration. Alors l'immigration, pas dans le sens de l'empathie. Si vous avez besoin de vous sensibiliser à cette cause, je vous mettrai des liens dans la barre de description. Je sais qu'il y a pas mal de jeux, de musique, simplement de textes, qui montrent en fait que les réfugiés ont vraiment besoin de quitter leur pays. Mais ici, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est plutôt de montrer les avantages de l'immigration. Parce que qu'on soit pour ou contre, ça fusionne vraiment toujours dans un seul sens en mode c'est un problème, mais soit on est humain donc on les aide quand même, soit on est inhumain et on s'en fout. Mais en fait, ce qui peut avoir l'air bizarre et qui en fait est totalement logique, c'est que l'immigration n'est pas un problème. Le premier problème que soulèvent très souvent les gens, c'est un problème économique. C'est l'idée que si des étrangers arrivent en France ou même en Europe en général, ça va prendre du travail aux Français et du coup les Français auront moins de travail. En fait, cette pensée, elle est fausse pour deux raisons. La première raison, c'est que le principe même d'un travail, c'est de s'échanger des services. Si la population française augmente avec des étrangers, ces étrangers vont peut-être prendre des travails déjà existants, mais par logique, ils vont forcément créer de nouvelles opportunités de travail. Par exemple, un exemple, imaginez qu'il y avait 3 habitants et que d'un coup on passe à 4 habitants. Ça veut dire qu'il faudra plus de vêtements pour cet habitant, il faudra aussi le nourrir, le loger, lui donner un accès à la culture, lui donner des moyens de se laver, d'avoir de l'électricité, d'avoir accès au transport. Tout ça, ça produit des nouveaux métiers. Donc par simple logique, plus il y a de gens en France, plus il y a d'emplois. En fait, ça augmente et ça augmente de manière proportionnelle. Donc non, en fait, les étrangers ne vont pas piquer le travail des Français. Penser comme ça, c'est tout simplement oublier que le travail est là en raison de l'autre, en fait, et que si on était seul sur Terre, il n'y aurait pas d'intérêt au travail. Le travail est fait pour que nous puissions tous nous rendre service les uns les autres. Donc plus il y a de gens, plus il y a de travail. Simple logique. Le fait qu'il y ait toujours aujourd'hui beaucoup de chômage en France, que les riches deviennent encore plus riches, il faut qu'il y ait des personnes qui deviennent encore plus pauvres et que ces personnes le restent. C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas dire que les chômeurs, les SDF, tout ça, veulent cette situation-là en fait. Si ils sont dans cette situation-là, c'est justement pour que vous puissiez avoir un travail. Mais il n'y a pas que la raison économique généralement que les gens montrent, il y a aussi tout ce qui peut être l'idée de culture, de nationalisme si vous voulez. Alors déjà c'est important de remettre les choses dans leur contexte et dans leur histoire. La France, c'est un pays extrêmement métissé. En gros, si vous voulez, plus vous êtes blanc, plus ça veut dire que vous êtes métissé. Au tout début de la Terre, ce qu'on appelle les blancs n'existait pas. Et à force en fait d'avoir juste des croisements de noirs, la peau s'est éclaircie. On a perdu, je crois que ça s'appelle de la mélanine, mais je suis pas sûre, je vous mettrai le vrai mot si c'est pas ça. Donc on en a perdu et notre peau est devenue de plus en plus blanche. L'Europe, c'est, si vous voulez, le centre de tous les métissages. Les gens sont arrivés d'Afrique, d'Asie, et ils se sont tous regroupés, et en fait ils ont été bloqués par la mer. Bloqués par exemple par la mer qui borde la France. Ce qui veut dire que, concrètement, la France, c'est déjà des migrants qui viennent de partout en fait. Historiquement, c'est ça. Donc concrètement, si vous réduisez l'échelle, c'est comme si vos grands-parents étaient africains, que vos parents avaient quitté l'Afrique pour arriver en France, et que vous refusiez d'accueillir vos cousins, vos oncles, vos tantes, sous prétexte que c'est totalement une autre culture, que ça ne vous ressemble pas. En fait, oui, bien sûr, c'est une autre culture parce que ça a eu le temps de se développer. Mais en fait, de base, on est tous des êtres humains. Et si on a une culture comme celle-là, c'est parce qu'on a une culture qui a croisé toutes les autres cultures. À une époque, dans la Rome antique, il y avait quelque chose qu'on appelait l'effet d'aubaine. Aubaine, c'est quelque chose qui veut dire que quelque chose de bien nous arrive, c'est une chance, c'est une opportunité. Et les Romains, quand il y avait des étrangers qui arrivaient chez eux, ils trouvaient ça bien. Ils trouvaient ça bien parce que ça apportait d'autres cultures, ça apportait d'autres manières de vivre, ça apportait plein de choses en fait. Et la vraie richesse, si vous voulez, elle est là, elle est quand
tout peut se mélanger, que plusieurs cultures peuvent exister en même temps. Et aussi quand on a moyen de s'améliorer, il y a forcément des habitudes dans chaque pays qui sont meilleures que les nôtres et on a forcément des habitudes dans notre pays qui sont meilleures que celles dans d'autres. Et c'est totalement logique. Et c'est pour ça en fait juste que l'immigration, c'est pas quelque chose qu'il faut voir comme un problème. C'est pas quelque chose sur lequel il faut mettre un ratio. Il faut pas se dire non plus c'est un effort que je fais parce que je suis mal pour ces personnes. C'est très bien, c'est très très bien d'avoir de l'empathie, de dire il faut aider ces personnes, oui, c'est important. Mais en fait, on n'est pas obligé de les voir comme un problème. Et au contraire même, ce qu'on a l'opportunité de voir comme une chance, voyons-le comme une chance. Arrêtons de le voir comme un problème. C'est totalement normal et c'est même instinctif en fait d'avoir peur de l'inconnu parce qu'on ne sait pas ce qu'est l'inconnu. Donc on a peur que ça puisse toucher à notre vie. Mais là pour le coup, c'est juste d'autres êtres humains et notre instinct de préservation fait tellement bien les choses qu'il nous apprend à avoir peur et à détester d'autres êtres humains. Le concept en lui-même est ridicule. C'est pour ça qu'en fait, on a juste à dépasser cette peur pour se dire comme les Romains que c'est un putain d'effet d'aubaine et que ça, c'est vachement cool. Et voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. La prochaine, on s'intéressera très certainement aux points positifs du mois de mai. Et je sais qu'il y en a eu et que ça va vous faire plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like, à me dire toujours en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner aussi si c'est pas fait et à cliquer sur la petite cloche de notification. Sur ce, je vous aime très fort, prenez soin de vous et des êtres que vous aimez.